Salut tout le monde, je vous présente ce joli serre-tête ou headband comme on dit. Très facile à faire. Moi je l'ai fermé avec un bouton. Vous pouvez en faire donc des serre-têtes, des bandeaux, des bracelets, des embrasses pour les rideaux. Vous pouvez en faire vraiment beaucoup de choses. Il est très facile, il se crochette très rapidement. Alors vous aurez besoin, si vous voulez faire comme moi, mettre un bouton, donc un bouton, un crochet, des aiguilles et du fil. Alors là c'est du fil à peu près comme ça. Je crois que je l'avais acheté chez Fil d'Art celui-là. Et j'ai plus l'étiquette. Donc là, je vais vous montrer comment on commence. Et après, ça dépendra de vous, de ce que vous voulez en faire. Donc on va faire un nœud coulant, nœud de base. Voilà. Et la première fois que je rate mon nœud coulant. Voilà. On va monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va venir unir à la première en faisant une maille coulée. Donc on a un tout petit cercle qui s'est formé, là ici. On va faire 3 mailles en l'air. Et dans le cercle, on va faire 2 brides non terminées. On passe à travers les deux, on garde les mailles sur le crochet et on recommence une deuxième. Et là, nous en avons 3 avec les 3 mailles en l'air du début. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, au même endroit, 3 brides non terminées que l'on va terminer ensemble. 2, 3. On passe à travers toutes les boucles. Et à ce stade-là, nous avons ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner le travail. On va s'introduire dans l'espace en faisant une maille coulée. Et là, c'est réellement maintenant que ça va commencer. 3 mailles en l'air. 2 brides non terminées ensemble. On ramasse toutes les boucles. 2 mailles de séparation et au même endroit 3 brides non terminées ensemble. On ramasse toutes les boucles. On tourne encore le travail et c'est répétitif, vraiment répétitif. 1, 2, 3. 2 brides non terminées ensemble puisqu'on a les 3 mailles en l'air. 2 mailles de séparation au même endroit. 3 brides non finies. 2, 3. On tourne le travail. Maille coulée. Voilà ce que ça commence déjà à donner. Donc je vous laisse monter le nombre de la hauteur que vous voulez, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Là je vais faire un petit bracelet, donc je ne vais pas monter beaucoup, ça va être pour une petite fille. Et je vais vous montrer comment faire pour pouvoir attacher justement le bouton. Donc on se retrouve une fois que vous avez la hauteur nécessaire. Donc voilà, moi j'ai la hauteur nécessaire, sachant que c'est quand même super extensible. Alors j'ai fait mes 3 premières brides non terminées. Et au lieu de faire les 2 mailles de séparation, je vais en faire un peu plus en fonction de mon bouton. Donc, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5. Admettons que le bouton puisse rentrer. Oui, je pense que c'est bon. Donc 5, j'en ai fait 5. Et là, je termine mon motif.
en faisant mes 3 brides non terminées que je termine ensemble. Mon ciseau, je coupe et je fais une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre le bouton à l'extrémité ici là, et puis je vais pouvoir ainsi rentrer l'attache comme ceci. Donc je couds le bouton et on se retrouve. Voilà, le bouton est cousu. J'ai bien sécurisé parce que comme c'est pour une petite fille, on connaît les enfants, ils n'arrêtent pas de jouer. Je vais couper ça après et voilà. On a un tout petit bracelet, un serre-tête. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le point est très rapide, ça monte très très vite. Super facile, puis plutôt joli je trouve. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu. Salut, salut!